Mesdames et messieurs, c'est l'heure de votre émission Fait d'actu. Aujourd'hui, il y aura des invités sur ce plateau pour votre émission. Il s'agit de Madame Jovi Mujinga. Elle est plutôt parmi les habitués de cette émission, mais elle a fait quelques temps. Elle n'était pas venue dans notre plateau. Mais aussi, M. Blanchard Kimbassa, il est analyste politique et coordonnateur du mouvement des jeunes intellectuels de Kimbanseke. Vous connaissez Madame Jovi, il est de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'IDPS. Cadre. Bien sûr, c'est avec ces deux personnalités que nous allons débattre autour de différents sujets d'actualité. Vous savez, l'actualité reste dominée par ce qu'on a appelé les primaires au sein de l'Union sacrée, avec la victoire de M. Vital Kamerhe, enfin décortiqué, mais aussi les débuts de la campagne électorale pour les élections de gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs dans les provinces concernées par la Commission électorale nationale indépendante. Pourquoi pas les sociales avec les transports, l'insécurité, mais pourquoi pas les climats politiques d'une manière, ici en République démocratique du Congo d'une manière générale. Fait d'actu, c'est parti. Je vais commencer avec Madame Jovi Mujinga. Madame, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, Monsieur Moïse. Vous allez bien, j'espère. Oui, ça va très bien. Je ne le redirai jamais assez. Ça a toujours été un plaisir pour moi de me trouver sur votre plateau pour débattre de l'actualité. De l'actualité, une question de curiosité, comme on le dit toujours. Vous êtes femme. Récemment, le chef de l'État a procédé à la nomination de Mme Judith Tuluka comme la première ministre. C'est une première aussi depuis l'indépendance. Comment avez-vous vécu cette nomination? Mais aussi, est-ce qu'elle mérite ça d'une manière, je ne sais pas dire politique, ou encore c'est juste un cadeau qu'on vous a fait tant que des femmes? Non, je ne pense pas que c'est une nomination fantaisiste. Madame Judith Tuluka a un parcours très brillant. Vous savez, elle a été à la Banque internationale, vous savez, donc c'est pas une femme qui est sortie de nulle part. Donc voilà, moi je pense que c'est une première, certes, mais à l'heure actuelle, nous privilégions plus les compétences. Si le chef de l'État a pensé que non, Madame Judith était la mieux placée pour apporter la solution au quotidien des peuples congolais, moi je pense qu'il y a lieu de la féliciter et voir où est-ce que nous allons, où est-ce qu'elle va nous amener, parce que nous attendons beaucoup d'elle. C'est pas parce que c'est une femme que nous allons être complaisants. Non, nous voulons qu'elle apporte effectivement des changements. Donc nous l'attendons au tournant. Est-ce que Madame Tuluka vit la configuration où il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, même au sein du gouvernement, et puis dans des provinces, des entreprises publiques, vous pensez que les profils de Madame Tuluka vous a-t-elle personnellement convaincu? Pourquoi pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Madame Tuluka, c'est une femme qui est instruite, elle a un parcours. Donc moi je pense que le fait qu'elle soit là, ce n'est pas un fait d'hasard, monsieur. Peut-être que oui, elle a évolué plus longtemps dans les coulisses, mais c'est pas pour autant qu'elle ne va pas apporter un changement. Non, moi parmi ces femmes, moi, je pense qu'elle peut faire aussi la différence. Laissons la chance à cette dame et voir où est-ce qu'elle va nous amener. Mais sinon, moi, en tant que femme, quand même, c'est un grand plaisir. Et puis, je vais profiter pour l'occasion pour dire aux femmes, c'est parce que je vois à la cité, non, voilà, le chef de l'État a pensé aux femmes. Non. Donc, il faut d'abord s'instruire, il faut se former. On n'est pas nominé, on n'est pas placé quelque part parce qu'on est de sexe féminin. Non, c'est parce qu'on a quelque chose à prouver. C'est parce qu'on a été instruit. Donc, aux femmes de profiter parce que le chef de l'État nous a tendu la main, nous a ouvert le porte. Maintenant, là, on n'a plus d'excuses. La femme, aujourd'hui, elle est chef du gouvernement. Demain, qui sait, elle peut être à la tête de ces pays. On n'en sait pas en fait. Voilà, parce que nous avons eu au Libéria, c'était une femme qui a dirigé pendant longtemps et bon, je pense que le résultat, nous avons vu, il y a eu le calme au Libéria. C'est une femme qui a su s'imposer. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, les femmes doivent comprendre que non, nous ne sommes plus à l'ère où la place de la femme n'était que dans la cuisine. Maintenant la place de la femme, c'est partout. Et nous prenons conscience que c'est il faut faire parler les compétences. Voilà, rien d'autre. Faire parler les compétences, Marie, qu'il y a beaucoup de questions déjà dès le départ par rapport à la sortie du gouvernement. On va peut-être parler de ça un petit peu au cours de cette émission. En fait, vous savez, c'est une émission bilingue. Tukulu Bakape, chaque fois, na lingala pour Baimbo Kamionso. Naba maman, dernièrement, maman m'a depuis Lubumbashi.
aussi par rapport à ma invité Balubagi Awa par rapport il y a recrutement il y a FARDC il y a la police. On vous salue Batunion sur Balandarabiso, vraiment chaque fois vous avez des questions, vous participez à l'émission d'une manière ou d'une autre par rapport à ce qui se passe ici. Blanchard Kimbassa, bonjour. Bonjour mon cher ami et frère Moïse. Je profite à cette occasion pour saluer la dame Jovi Munzinga. Merci. Je salue aussi les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment, particulièrement les téléspectateurs de Kimbanseke parce que je suis un notable de là. Je suis analyste politique, coordonnateur d'un mouvement des jeunes intellectuels de Kimbanseke, MJK. C'est un mouvement que nous avons mis en place qui a 3 missions. Comme vous le savez que la commune de Kimbanseke est accusée dans beaucoup de choses, on nous taxe toujours des colonnes, tout ça, alors qu'à Kimbanseke il y a des intellectuels, il y a des têtes. La raison pour laquelle nous avons mis en marche ce mouvement, pour essayer de réfléchir, c'est un groupe de réflexion de jeunes de Kimbanseke. Notre mouvement a trois objectifs. Le premier objectif, c'est de vendre l'image positive de notre commune. Deuxième, c'est lutter pour nos intérêts, les intérêts de notre commune, mais aussi combattre les antivaleurs. Et pour en finir, troisième, c'est pour accompagner les autorités de notre commune dans leurs initiatives, de bonnes initiatives. Voilà là où nous réfléchissons. Je vais profiter à cette occasion pour passer le message de la population de Kimbanseke. Vous savez que l'émission est bilingue. Oui, oui. On a coupé ça message dans la bande de Kimbanseke, coupé ça message au bande de Kimbanseke. Batini ngana lobapo nazali moko ya notable ya Kimbanseke. Na Kimbanseke vraiment nous avons un sérieux problème. Ya banzela. Tous en route. Oh ya Saint-Thérèse zo memati cimetière banda bayaki kosala musala batika babwakela biso mabanga sans suite alors que na route wana ezana parking moko o esungaka ba mama ezana association de vendeurs de produits agricoles ezalaka kuna na dokolo o eza chapeauté na madame la combattante Germaine Kayeye. Siko moyemi tuke koti sabiloko po batwana bateka ezate tozali na route mokali o ezali na minute naza koloba ezali divisé en deux parties. Distance o ezali batwana ko utangambo a pont mabanza wenza ya mokali o ya route mokali bakomi siko ko ya kokita na libulu après bafuti sous transport pour babima Pascal vraiment ils ont dérangé distance ezana ko consommer 2000 francs lelo bakomi opesa ngo ba 4000 fois ba 4000 francs tala ndenge population ba ko souffrir ça compte nzela o ya mikondo kuna ezali vraiment na état moko ya impraticable yango doko senga na bakonzi ya mboka batali la biso nzela wana zaonda ko profiter pe ko benga na bourgmestre ya Kimbanseke po oyo azalaki wana batiela biso azalaki mwana Kimbanseke te c'est un fantôme to yebaki ete côté autaki mais oyo azo jouer intérim sikoyo monsieur Jean Singanga azali par rapport à banquette na sali azali moko ya biso ya Kimbanseke na senti déjà malgré na moniteur na senti vraiment rapprochement na ye vis-à-vis la population ya Kimbanseke ndenga bani baction na lekaki na wenze ya Mabende na Pascal ezaki na full moko wana donc vous ne pouvez pas imaginer mais tant où ye na ba service na ye ba meki ko travailler en collaboration na administrateur ya marché à Mabende balongoli full wana nyoso de ce côté là coup de chapeau na osenga na yeba mekape ko travailler sur question ya nzela libulu wana ngamoko na lekaki na commune na sola ki na ba service na ye pourvu que ba yamba biso to pesa bango ba message na biso ba préoccupation na biso parce que tant ba ko gérer ba yeba eloko nini bato peuple ya Kimbanseke ba ko senga pona bango si le plan sécurité ndeko na ngai pona si sana ya mbangu tozali vraiment na insécurité na kati ya Kimbanseke lelo tozo souffrir na tracasserie policière donc jeune à Kimbanseke aza liberté
auti ba cop na ye talaka ba jeune qui manseke na zo pesa bango courage ba pesa bango bambote nous sommes découragés to fanda kana ndako te poto zela to bimaka poto luka tango kozonga na ndako boye ba policier ko tracasser bango okanga bango injustement arbitrairement yango to ko senga na ba konja mboka batala mais lokola balobaka esika ya mabe ba mbuma malamu zanga kate na ko bwaka fololo na ngai na pesi mbote epa ya siat mabanza police de proximité la police wana vraiment bazali ko sala musala na bango na ndenge elongo bani na pesi mbote na capitaine Lebre Munongo na SD na bango na ba commandant pasta vraiment ba ko sala musala ba ko bunda malgré ba moyens eza ya kokokate mais ba ko bunda pona ko fitili sa tracasserie policière bango bakanga bikanga kanga te bazali vraiment police à proximité yango na ko senga na ba autorité ba meka ko pesa bango ba moyens conséquents po ba yeba na osala musala na bango na ndenge elongo bani musala bango na ndenge elongo bani ngapenga profiter na loba moi quelque chose par rapport ya makamba beaucoup mais parce que nous avons vu lors de leur nomination tout le monde presque toutes les communes étaient mobilisées na ba salongo na moi ba kirage ba caniveau on a vu tout ebi comment des tambours ça c'était juste les débuts mais jusqu'aujourd'hui on ne sent rien on ne voit rien. Ces derniers temps, même les journalistes, c'est quand vous descendez dans des maisons communales pour solliciter une interview encore enquêter ou encore filmer sur les communes, vous allez voir les bourgmestres ne veulent plus vous recevoir, ne veulent plus vous recevoir. Donc, même les journalistes va filmer même la commune, le quartier, on ne sait pas. Malgré les bandelitos, mon qui moi en la nomination, n'engé salara bon salon moi nini, tu vu comment n'engé salaka. N'ayez pas il y a Madame Jovi, déjà le débat est lancé. Nous avons vu il y a 2 jours passés les primaires organisées au sein de votre plateforme Union Sacrée. Il y avait 3 candidats. Les Pepe Mbosso, Patriarche Mbotso, Vital Kamere, encore et toujours, on voit encore l'honorable Bahati Lukwebo, encore et toujours. Et puis après les primaires, nous avons vu Vital Kamere remporter d'abord. Est-ce que c'était important dans cette plateforme que vous êtes déjà majoritaire au Parlement, où il y avait déjà des partis majoritaires? Pourquoi avoir fait comme si vous avez pris tout un pays en otage avec votre primaire, question d'attendre encore l'installation, les élections, l'installation? Parce qu'on rappelle à nos téléspectateurs, c'est parmi les raisons qui bloquent aussi la sortie du gouvernement Judith Toulouka. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Effectivement, parce que... Est-ce que c'était important d'abord d'organiser aussi ces primaires? Oui, c'était important, monsieur Moïse, d'autant plus que l'Assemblée nationale devait fonctionner avec un président. Donc, c'était vraiment nécessaire de passer par là. Mais moi, je voudrais qu'on revienne sur les individus, en fait. Nous avons eu Monsieur Mbosso, oui. Kodia, nous avons eu Monsieur Bahati et puis Monsieur Vital Kamere. Et moi, je suis pour ça. En tout cas, je le redirai jamais assez. Il faut une redynamisation de cette classe politique. On en a marre de voir défiler le même personnes qui ont été aux affaires, mais malheureusement n'ont pas su donner un bon rendement. Nous avons, prenons Monsieur Mbosso. Franchement, Monsieur Moïse, Monsieur Mbosso. Il a commencé à travailler depuis l'époque Kasavubu ou Mobutu. Il a travaillé avec Mobutu, il a travaillé avec Kabila. Donc, Monsieur Mbosso, maintenant là, il doit se reposer en fait. Vous savez, il était au sein de l'Assemblée nationale là. Qu'est-ce qu'il a donné comme résultat? Quelles sont les lois qui ont été votées en faveur de la population? Nada, rien, zéro. Nous avons Monsieur Bahati Lukwebo qui d'ailleurs, il était aussi au Sénat. Donc tous ces gens-là, et même Monsieur Vital Kamere. Monsieur Vital Kamere, les gens sont... Il venait d'être le ministre des Finances. Effectivement, parce que je vois les gens tirer à boulet rouge aux autorités en fait de l'IDPS pour dire que non, nous en avons après Monsieur Vital Kamere. Mais non, Monsieur Kamere, le pays, le Congo lui a tout donné. Monsieur Kamere a été président de l'Assemblée nationale. Il a été ministre. Il a été conseiller auprès du chef de l'État. Mais c'était pour quel résultat? Moi d'ailleurs je pense au vu de soupçons qui pesaient sur lui, des soupçons de détournement, bien qu'il a été innocenté, mais déjà à partir de ces soupçons qui pèsent sur lui, Monsieur Vital Kamere devait prendre une retraite politique anticipée, il devait prendre une retraite. Mais malheureusement nous sommes en train de voir, moi c'est ce que je fustige en fait, j'avais voulu, et c'est même le message, si vous me suivez sur mes plateformes, j'étais en train de lancer un message à Madame la ministre. Franchement nous voulons
nous ne voulons plus revoir ces mêmes figures, même pour le ministre, ceux qui ont volé. Non, mais pourquoi donner une prime à l'échec? Pourquoi récompenser ceux qui n'ont pas bien travaillé? Voilà là où le bas blesse. Voilà pourquoi le Congo ne sait pas prendre son envol. Parce que le problème, ce n'est pas le pays. Nous avons un sous-sol et un sol très riche. Mais malheureusement, ce sont de personnes, ce sont de gens qui nous dirigent, qui n'ont pas cette volonté de voir ces Congos émerger. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour des intérêts égoïstes. Et le chef de l'État devait s'en rendre compte parce qu'il est mal entouré. C'est le même problème qu'a eu M. Joseph Kabila. M. Joseph Kabila avait dit qu'il n'avait pas eu 15 personnes. Moi, je dirais Fachi n'en a pas même un seul. Parce que tous sont là autour de lui, lui rendent un mauvais service. Ils font rien. Il y a nous sommes dans un pays où les gens détournent plus l'argent. Donc, c'est vraiment catastrophique. Mais bon, malheureusement, l'Assemblée nationale devait fonctionner. Il fallait quand même élire. Donc, voilà, M. Kamere là. C'est le moindre mal parce qu'il a aussi de l'expérience. Mais bon, parmi les trois au moins, c'est les moindres mal actuellement parce que c'est lui quand même je ne sais pas s'il peut apporter grand chose, mais on lui donne les bénéfices du doute. On verra bien ce qui va se passer. D'accord, on verra bien ce qui va se passer. Vraiment, des fois, ça me fait rire ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Ce sont les mêmes personnes qui reviennent chaque fois. Et puis, on ne sait plus quoi dire par rapport à tout ce qui se passe. Et puis, parce que mon invité a pris beaucoup de temps, monsieur Moïse, c'est moi aussi m'exprimer. Ben oui, c'est ce que je dis, mais pourquoi même les universités existent au Congo? Parce que s'il y a de jeunes qui, au sortir de là, ne savent pas travailler, c'est ces gens qui ont déjà duré dans le pot, qui ont déjà fait un certain nombre de parcours en politique, pourquoi ne pas laisser place à ces jeunes-là? Donc, curieusement, nous sommes là, tu finis l'université, tu es là, tu es quelque part, tu changes d'ailleurs, tu étais médecin, mais curieusement, le lendemain, on te trouve dans un petit coin en train de vendre effectivement. Pourquoi? Parce que les pépés Mbosso ne veulent plus laisser place aux jeunes. C'est ça. On doit, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette classe politique doit être redynamisée et nous allons donner les bouchées doubles pour que le message soit entendu. Voilà. D'accord, les messages sont entendus. Parce que par Ndeko Blanchard, moi j'aimerais que Ndeko Blanchard au Loba Lingala. Une question aussi, il y avait une personne qui avait écrit l'autre fois par rapport à ce sujet. Il a dit, d'abord, c'était les premiers tests pour le président de la République pour 7 secondes mandat. La personne a dit, président de la République, Papa Mokonzi, o échoué na test na o ya liboso. Ngakuna tunaki ndekwana a échoué ndenge rabi par rapport ya makambo étalé Assemblée nationale. Biso to kanisa ki lokola yo ndenge to voter cette fois-ci massivement na deuxième mandat olinga ki o s'imposer bato wana misatu ndenge ofanda ki na ba na bureau na o ko koyebsa bango bino misatu na rozo mutute. Moi j'ai choisi Jeanne Boende ko remplacer bino. Mais to kamwe tata mokonzi ya école o tiki pe kaka bato wana ba ke ba sali ba théâtre na bango pe ba choisir moko oyambi bango. On les a point de vue à mon tour. Ndeko Blanchard, par rapport à tout ce qui s'est passé avec les primaires de l'Union sacrée, on a vu Ndeko Kamere Abimi, il y a la candidat, parce qu'il faut te rappeler, avec l'élection, la primaire, il y aura des élections. On ne sait pas s'il y aura combien de candidats pour le poste de présidence ou de la présidence. Un candidat unique Ndabima qui. Est-ce que c'était important par rapport à tout ce que nous avons aujourd'hui comme priorité? Bande ko union sacrée, ba kangambo ka catch ndenge bande ko baza ko luba pour basala makamna bango. Bon, pour na bango est important, mais pour na biso est importante. Yambona ina ya nula na osa l'exercice. Omoni o wuti ko sala man assemblée nationale wana ba préliminaire wana est d'abord violation. Parce que au retour na monde na vita moulaï butu mobutu ya kotsa la recherche ya koyeba na ba état démocratique ya monde état nini au monde a majorité ba organiser plénière na ba utiliser moyen à l'état pour na ko faire choisir candidat na bango moko. Il faut koyeba que ba parti politique to ba regroupement politique eza ba fait privé. Ça n'a rien à voir na marambo à l'état. Déjà ba bilo mo fu ba sala rango ya ko bata mana ndenge ya ko sala nde ba salaka. Mais tant baza ko zwa bazo sala bazo zwa ba fait privé bazo sangisa bazo ya ko koti sango na l'état nde place mboka et même biso tala démocratie au IDPS a même biso. Donc banda Congo eza Congo, c'est pour la première fois au tomoni Congo eza mutakala o ya ko zwa batu ba moyen nyonso na ba logo
na ba loko na ndako mobima ya bazo benga ngwa assemblée nationale so ba osala bazo organiser plénière wana ezalaka plénière ya majorité na opposition parce que biso nyonso ezala biso boposa tozali komimona na kati mais tango bango baye kaka bango moko ba utiliser ba moyens ya l'état ba nyonso na ba mbongo po o nyonso ba utiliser wana ezalaki mbongo na biso mbongo wa contribuable congolais mais ba utiliser yango po na ba fait privé na bango eza déjà violation donc na minute wana soki vraiment tozali état normal ndeko Tshilombo faut démissionner parce que eza haute trahison. Pourquoi na régime na yo koki kotika institution biloko ya mboka okotisango na ba fait privé kuna nyonso salongo to yesiko na ndenge basali préliminaire na bango nazo mona ndeko na ngai je vis aza vraiment na ba inquiétude bon c'est normal les ba inquiétude na les plus légitimes pour avoir droit pour gérer mais ça biloko na bango mo basalaki lelo azoya kosenga renouvellement ya classe politique na télévision. Non, c'est votre régime. Bino fubo kende kaboso la kuna ba renouveler bino. Tango zolo baba mboso ba kamere obengi kamere le moindre mal par rapport à quoi? Ozo condamner ba mboso, ozo condamner ba bayati. Kamere tu vois comme le moindre mal par rapport à quoi? Na mboso, na bayati, na régime na mboso, na kamere na régime utari koleka. Nanga sali bo sambulu ya makasi. Koleka bango mibale. C'est clairement mutu nyonso population ya nzela oyebisa oki kamere bino moko na ide pesa oyebisa biso kamere aza moyibi. Mais il a été innocenté. Il a été innocenté où? Et ça, arrangement politique, c'est votre président Monique Wana Mastanae, Basalaki Bakop Nabango, a bengi sous crédible. Mais Bango, il a été innocenté. Bon, à 100 jours, c'est quoi qu'il y a? Ce qui a été innocent, faut pas y biso bon à 100 jours. Faut pas bien biso babiloko, il y a un ba parler banda ou préfabriqué, oti le bateau, agami balé batonga. Voilà ba problème côté ba memeli biso. Bon, Mboso, c'est normal Mboso faut silika. Parce que les droit baza ba politicien politique basala ngo te pour accompagner muto betela muto maboko politique basala ngo pour yo pe o gérer ndenge ya zo sala wana ya nda zo accompagner bango azo accompagner na ba bêtise na bango na place ye fois de abunda po ye pas gérer mais azo accompagner ba bêtise yango mboso asiliki po ba yo kana azaki pe candidat na bango ya IDPS. Vous avez vu combien de communicateurs de l'IDPS sont des familles mboso na place wana mais na dernière minute comme eza imposition bango bazana dictature moko eza makasi kuna na union sacrée lokola président de la république na bango le roi Soleil a décidé ya lobi kamere bango nyonso lelo babaloki bakomi bango féliciter kamere alors que kamere azalaki ya bango te ya bango ezalaki mboso. Voilà yango place mboso il faut silika mais oyo biso tozoloba comme peuple comme ba révolutionnaire d'état oyo biso toza ba révolutionnaire d'état tozobunda pona ko révolutionner mboko bango ba échouer les a clairement défini les a su démontrer que biso toko bunda poto ko changer mboko pona biso ba révolutionnaire d'état to moni que o ni c'est ça la population azana katité wana za yo moko moni mboso tanga zo silika pour la population oba zo silika pour yeba boto lielo olia omoni ziko donc mboso kanda na eza ya population te ya biso peuple te kanda ya mboso ezali baboto lié place lié abanda kolia kamere tsoka zo sepela te po aye ko changer eloko malonga na vie ba congolais kamere azo sepela po aye siko kozwa place ya kolia. D'accord, Madame Jovi, si vous avez osé et l'euro ça par rapport au Nego Blanchard à lobby, vous avez quelques minutes avec ça 20 au. Non, mais monsieur, bien sûr que je vais contredire monsieur Blanchard. Il a parlé de l'échec du régime actuel. Non, moi je pense que il n'y a aucun gouvernement au monde ne va tout résoudre le problème de la population. Non, il y aura toujours, vous savez, il y a la continuité de l'État. Joseph Kabila avait fait et puis quelque part il s'est arrêté et Fathi est venu, c'est ainsi de suite. Donc moi je pense qu'à l'ère actuelle, nous ne pouvons pas parler d'échec parce que il y a des éléments positifs qui nous conduisent à croire que non, il y a eu quand même des avancées dans ces pays. Comme je vous ai toujours dit, gratuité de l'enseignement, monsieur Blanchard, nous sommes à la 3e année, bientôt la 4e année où les enfants continuent à étudier gratuitement, alors que ceci a été critiqué. Mais aujourd'hui, quand même, la gratuité poursuit son cours. Donc, il faut reconnaître aussi que non, il y a eu, c'est vrai, tout n'est pas rose
choses, tout ne sera pas, je sais pas moi comment vous voulez, mais au moins il y a des indices qui prouvent que le chef de l'État a cette volonté de mieux faire. Mais seulement, je suis consciente que non, il n'est pas bien entouré. Si de son côté, en fait, il peut aussi revoir cela. Mais au moins, nous avons quand même des avancées. Aujourd'hui, vous avez à l'UPEN, ça fait 15 ans, pratiquement, je dirais même plus d'une quinzaine d'années, il n'y avait pas l'eau, monsieur. Les robinets, je ne sais pas, il n'y avait plus de robinets qui existent, oui, mais aujourd'hui, à l'UPEN, l'eau sort. À tout moment, l'eau sort. Et à ces gens-là, vous allez dire que non, Fatine, c'est un échec. Non, parce qu'il y a eu quand même quelque chose de positif. Donc voilà. Et aussi, monsieur, vous avez la route Pompage. Est-ce que vous avez déjà eu, vous parlez de Kim, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de passer de Upen à Malueka? La route a été asphaltée, plus de 20 km ou quoi que ce soit là. Mais pourquoi? Parce que le chef de l'État a cette volonté de mieux faire, d'améliorer le social, le niveau de vie des Congolais. Donc il faut dire, effectivement, quand on est en train de critiquer, mais il faut aussi épingler quelques avancées. Oui, ça sera vraiment, c'est de la mauvaise foi de voir tout en noir. Voilà. Je pense que nous allons passer avant, vous allez prendre la parole de Blanchard aux Omaloba. Aux Omaloba pour compléter, n'habitez, besoin de compléter, pour compléter avant de compter le deuxième sujet. Madame, je vais peut-être on se soumet 2 minutes parce qu'il faut tout compter ma campagne élection il y a député et sénateur. C'est bien, madame, Nengue a vanté ma gratuité. Le problème n'est pas la gratuité. Le problème, c'est la qualité de l'éducation de nos enfants. Moi, je suis à Kimbanseke. D'abord, pour instaurer la gratuité, il faut retarder la nous. Infrastructure. Au Bongisi, vie, il y a un cadre, personnel. Après, au tiers gratuité pour on attend bafanda na baba malamu na auditoire ma classe malamu bisika malamu pour bazwa éducation ya bien. Enseignant o azotangisa bango aza au moins na mois aza au moins na salaire moko ya bien. Azo vivre bien alia qui bien anda ko poya ko pesa mwana matière. Mais madame sois calme. Mais ce que rien à Kimbanse que aucune école construite. Yo tie gratuité na Kimbanse que mais aucune école construite na zo ebisa yo. Banda ba E5 esiti bazo kende bo. Siko bana wana nyoso bazo nga kende na Kimbanse ko mona bana na salle moko bana baza 100 bazo fana na mabele. Comprenez un peu. Na enseignant ou afutamite. Madame alobi ke babagisi bango bon. So ki botie enseignant lelo o ya gisha sa zo par exemple 350 000 francs. 350 000 francs calculé on a toi lelo. C'est combien de dollars? Donc et là comment tu ça gémoko économique. Donc à l'époque nous enseignant nous 150 000 tout à dollars les qui vraiment na c'est donc enseignant ça au moins là 170 dollars 180 dollars le lot la même chose mais ezaka que j'ai économique dollars à salir inflation à mati yango moniteur ba comme sera comme na 350 000 so pour calculer en dollars au moins que aza peut-être coûte ba perdre ba misu ba perdre ba 20 dollars ba 10 dollars na ndenge ba banda ko so les places pour le bagatuté ayebisinga makambo ya banzela. Donc est-ce que un régime, imaginez, régime au bino boyaki, aux population, biso to bundanga na zaga, peut-être madame Azaki awata Azaki na poto, biso ba autoriska, pour na combat o, na zaga mutaï de peste metozalaki bato to banai ko croire na combat wana ke tout le monde a changement. Est-ce que tu as bundapo oya webisa biso nzela moko bino bo construire? Non monsieur non madame, vous n'avez pas la parole. Lorsque vous aurez la parole aux sous-titres, il y a revenir monopoliser la parole monsieur le journaliste. Ça c'est parole et naza na ba timing nanga. Ce qui a à récupérer après ça tu auras toujours le temps de rebondir. Il y a aussi qu'on a webisa OK bino bo échouer et ça clairement défini. Échec na bino et ça sous et loro lobate yo moko talaka température ya mboka ndenge komi. Donc neno zana bon, c'est vrai que bino bo na pouvoir bozana bozomona monde mususu. Pona bino bozomona monde mususu mais biso tozo vivre na Congo. Biso tozana peuple tozo vivre na bango en tout moment. Tozo yebisa bino ke bo échouer. D'accord, madame chef. En tout cas, on doit évoluer hein, parce que là nous allons tourner en rond. Mais pour le répondre hein, vite fait, le mal est profond. Fachi a trouvé ses pays, les pays étaient déjà dans les comas. C'est pas facile de remonter la pente en un mandat ou je pense même deux. Non, il va jouer sa partition.
il faut le reconnaître, il est en train de nous amener quelque part. Et il suffit d'y croire. Mais vous savez, les gens sont de mauvaise foi. Non, il est en train de tout critiquer. Moi, c'est là où je suis en train de l'attaquer personnellement, parce que on peut pas dire que tout est noir. Voilà, il faut accepter ce qui est fait. Voilà. D'accord, ce qui est fait. Non, tu sais, Madame Jovi, parce que nous allons parler cette fois-ci des élections de gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs. Vous savez, surtout pour la ville de Kinshasa, mais c'est Chantini Ngobila, cette fois-ci, va partir, il ne sera pas candidat à sa propre succession. Ça, c'est déjà officiel. Mais quel profil aujourd'hui, Madame Jovi, pour la ville de Kinshasa? On a vu avec les élections du président de l'Assemblée provinciale, aujourd'hui avec les gouverneurs, qui va remplacer Chantini Ngobila? On parle déjà du ticket IDP, c'est Daniel Mbumba, Edi Yeli pour l'Union Sacrée. Il y a d'autres côtés, il y a des Deo Kasongo, il y a d'autres Madame Moujani, je ne sais quoi. Il y a beaucoup de candidats. Selon vous, quels sont les profils ou quel est le profil de la personne idéale pour diriger la ville de Kinshasa aujourd'hui? D'entrée DG, moi franchement j'aurais voulu pour le poste de gouverneur. Si en fait il faut que la constitution soit révisée de façon à ce que ces élections, les gouverneurs aussi soient votés au suffrage universel direct, effectivement, au lieu de passer, parce que vous savez même le M. Ngoubia et les autres, c'est à la suite du corruption qui existe au sein avec les députés provinciaux qui prennent quelques billets pour voter le plus fort, en fait, c'est lui qui le plus offrant. Voilà, et comme conséquence, nous avons à la tête de la ville des personnes qui n'ont aucune vision et qui viennent là pour se remplir des poches et qui n'en ont rien à foutre avec l'évolution, encore ou faire redorer l'image de la ville, effectivement. Mais par rapport aux personnes que vous avez citées, en tout cas, je dirais, moi, je ne suis pas convaincu du tout, en tout cas du tout, par cette casting. Effectivement, je ne suis pas convaincu. Il faut parfois dire des choses en face. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que quelqu'un est connu, ce n'est pas parce que là, les gens se basent sur la renommée, en fait, les gens se basent, je ne sais pas sur... Non, mais non, il faut arrêter ces genres de complaisance. Donc, nous ne sommes plus à l'air parce qu'il faut voir d'abord la ville, à quoi ça ressemble. J'aurais pris à l'époque même de Mbemazou, quelque chose. C'est quand même la vie. Nous avons vu des choses changer dans cette ville de Kinshasa, mais depuis, je pense, monsieur André Kimbuta et monsieur Ngobila, lui, il est venu pour nous achever, en fait. Voilà, la ville ne ressemble à rien du tout, comme un champ de bataille, en fait. Voilà, donc moi je pense que même j'ai vu les noms d'une dame que vous avez cité, effectivement. Je pense qu'elle peut aussi faire la différence. Moi mais parce que la dame n'est pas le candidat de l'Union Sacrée, elle sera candidate indépendante. Vous savez, à l'heure actuellement, je me dis, il faut plus, comme je vous ai dit au début, il faut plus privilégier des compétences. L'Union Sacrée, c'est pas nécessairement parce qu'une personne est de l'Union Sacrée que nous devons apporter tous le soutien, même si nous voyons clairement que non, cette personne n'a pas des compétences requises, même si nous voyons que cette personne, en tout cas, n'aura rien à apporter. Non, il faut qu'on arrête ces choses-là. Les partis politiques, oui, mais c'est privilégions plus la nation. Voilà. Non, moi, je veux amener aucun effort pour dire que tel candidat, je suis pas pour tel candidat. Et moi, je vais aller vers la personne auquel je vois que non, elle peut apporter un plus dans cette ville de Kinshasa. Dans cette ville de Kinshasa, Nico Blanchard, profil, il y a futur gouverneur à la ville de Kinshasa. On le voit aujourd'hui avec les tickets, Union Sacrée, Daniel Mbumba, Edi Yeli, et puis il y a d'autres candidats, de Okasongo, il y a une dame, et puis il y a beaucoup d'autres candidats. N'invité Bino du côté opposition, élection et Kosalama. Je ne sais aussi, la ville de Kinshasa n'avait pas topé d'une manière générale, opposant à Bima qui était en ce qui concerne la députation provinciale. Vous, du côté de l'opposition, vous n'avez pas au monde de l'élection. Bon, awa na koloba lokola notable ya Kimbanseke. Oyebi ke Kimbanseke eza parmi ba commune oyo tozana ba éli provinciaux et belé na kati ya ville province ya Kinshasa. Là ezali intérêt ya biso ke soki moto ya malamu akoti na assemblée provinciale tokoki pe au moins ko bénéficier que moi ba changement et ezala. Avant de répondre na oyana mbangu ne loko madame Jovi awuchi kolobawa. Quand il s'agit de défendre le régime, à citer les biso route pompage. Ma éviter les route pompage wana ezali ba œuvre ya gouvernorat.
oh ngobila wana lobike abomi ngobila bomi Kinshasa. Donc wana na place wana lokola route pompage et salami na gouvernement sous gestion ngobila wana na défendre le régime et comme ya bango. Mais ngobila wana zo finga wa lobike ye abomi Kinshasa. Ye wana mutasali route wana pour votre information. Biso tokotala ba profil par rapport à ba projet de société. Au moni ba candidat basé belé, chaque candidat a zo présenter ba projet de société. Malheureusement na bango ba tala ba profil te bango ka soki ba poni mutu. Soki ka die le père na bango a imposer to mona inde ba kendaki pa mikolo bazo benga e meme national ye mutazo choisir bango ye ka soka leki na meme a tie lobogo a comme ministre. Ozo na place o leki sa bata ba occuper te kende luga meme a tie lobogo comme ministre. Bango bakendaki kuna déjà bazana baboko meme bako imposer kat mais pour to loba o nga nazolanda ba projet ndenge mutazo azotia ba projet na ye na place publique tozotanga ngai na utai kolanda tike Adam Bombole vraiment na landa ki bango na santaki que oui c'est vraiment un Kinois o azana posa ya ko apporter solution na ville province à Kinshasa. Na landaki alobaki il faut que tu aies transparence na gestion de la ville. Au moins nyonso tokoloba on na kotonga boata ebisi bilonga na ko sala bino comme ça binde balobaka Allemagne d'Afrique. Sora comme ça la biso Barcelone de Kinshasa. Kuna nyonso ezate nyonso ezana transparent. Tant que transparence ko zala te na gestion de la ville province à Kinshasa, il y aura toujours des problèmes. Parce que un gouverneur transparence exacte à qui a donné nos deux femmes bon na compte il y a ville province à Kinshasa biso toye baraté et bon wana sali musani et qui wapi conséquence au monde à ville azo comme très endetté mais ba œuvre côté sur terrain on voit rien yango na mona il faut topé ça maboko pas dabombole pour transparence sur le quotidien de la ville province à Kinshasa nous sommes décriés tout le monde en côté comme notable Adam Bombole pour apporter transparence mais déjà tant un discours dans les faits c'est différent tant déjà mutatiango parmi ba projet na katia projet de société na a énuméré c'est-à-dire asali o na médecine babenga diagnostic asali diagnostic a monique problème nyonso ezo ma ville province à Kinshasa ezali non ya transparence na gestion tant déjà tiango na projet de société c'est que mutu wana il faut mutu akopesa maboko ye wana pourtant akoya akotia bon ya bino tanga o exécuter nini d'ailleurs pour candidat na bino ya union sacrée edi Daniel Mbumba ti lelo tozo ba projet de société na été alobia makamba alobia ta projet de société a candidat na bango te mais ngati ko nazoloba o nga na tangi na ya bango pe na tangaki mais na moni o yaza mutu ya makasi za transparence yango siko comme notable ya Kimanseke lokola tozana ba élite provinciaux na kosenga na Dabombole ayam aluka ko yamba ba notable ya Kimanseke biso comme ça to pesa ye maboko to yebisa ye o soki akomi gouverneur ya ville province ya Kinshasa o ko sa la biso soki andimi toza capable ya ko exciter ba élite na biso ya Kimanseke pourvu que ba tchaye maboko akoma gouverneur a changer le biso atia la biso transparence o bango IDPS balingaka te. Madame Jovi, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que M. Blanchard a dit par rapport au profil et puis les projets de société des candidats. En fait, moi, c'est vrai, il y a des projets de société des candidats. Moi, tout ça, je les mets dans le compte de discours démagogique parce qu'il n'y en a aucun qui vient avec un projet qui ne vise pas à développer la ville de Kinshasa. Donc, c'est sur papier, tout est excellent, mais le problème c'est dans l'exécution. Et puis le problème c'est d'abord la personne aussi. Hein, il faut quelle est cette personne? C'est vrai vous nous amenez un projet, mais est-ce que la personne a vraiment cet enthousiasme de développer cette ville, parce que les gens changent au cours des années. Voilà. Pourquoi moi je connais le projet de la dame Madame Moujani. Moi je pense que elle a, et puis vous savez il faut donner maintenant confiance aux femmes. Vous savez c'est vrai il y a eu Madame Ndouzi Yambombo à l'époque, mais maintenant là je pense que une dame aussi comme nous avons eu, oui elle peut apporter parce que elle a un parcours brillant et puis cette volonté qu'elle a toujours de donner un plus pour sa vie.
ville, ça peut contribuer à apporter un plus dans l'émergence de notre vie de Kinshasa. De la ville de Kinshasa, il nous reste 5 minutes. Vous allez prendre 2 minutes pour en parler de l'insécurité. Vous allez ajouter ce que vous avez à dire par rapport à votre timing et puis vous allez prendre le mot de la fin. On parle de l'insécurité et des sociaux ici de la ville de Kinshasa. Ces derniers temps, j'ai vu et remarqué moi personnellement, service au PP, bazongeli système na bango ya louer ba catch to ba mituka ba IST ba koti na kati et puis baza ko kanganzela nzela na mona ki bango na Willery na mona bango na Victoire bazongeli système wana ba louer ba ndeko chauffeur ba ki tsesu ba tuna ba arrêter po bazo banga ba ndeko wana pepe ba louer catch moko bazo tambola na bango cortège ba mona kaka ndeko na ki tsa mutu boye chauffeur receveur ba kangi bango po ba dépouiller bango ba pesa basenga bango mbongo. C'est très compliqué. L'inspecteur provincial Blaise Kilimbalimba a vraiment fait quelque chose par rapport à ces phénomènes comme Kozonga Lisusu. Madame Jovi, 2 minutes par rapport à, et puis vous allez dire aussi ce que vous avez à dire par rapport à la situation sécuritaire ici dans la ville de Kinshasa avec les phénomènes Kuluna. Ça ne cesse pas, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour éradiquer cette phénomène? En tout cas, effectivement, le phénomène Kuluna continue à faire son œuvre à Kinshasa. Aujourd'hui, il y a un climat de terreur. Nous ne savons plus sortir tranquillement sans avoir à craindre quoi que ce soit. Voilà, qu'on soit attaqué par des Kuluna et tout qu'on sort. Comme je vous ai toujours dit, vous savez, pour arrêter complètement le Kuluna, il n'y a pas 1000 façons. Parce que ces jeunes-là, ils sont pas occupés en fait. Ce sont des jeunes qui sont abandonnés à eux-mêmes. Ce sont de jeunes qui n'ont pas étudié. Ce sont des jeunes qui, dont les parents n'ont pas de moyens et pour assumer et tout. Maintenant, ces enfants-là peuvent aussi apporter un plus dans le développement du Congo. Il suffit seulement qu'on sache les canaliser, qu'on sache, comment dire, qu'on sache... qu'il y ait un système en fait. Comme je vous ai toujours dit, il faut créer des centres de formation. Voilà, c'est une façon de centre de formation dans lequel métier. Donc couture, électricité, mécanique générale. C'est une main d'œuvre qu'on est en train de négliger qui peut vraiment contribuer. Et les États-Unis aujourd'hui est un État puissant. Pourquoi? Parce que ils ont donné place à la main d'œuvre, comment je peux dire? Ils ont un système à bureaucrate, c'est-à-dire qu'on a tout tanguité. Du genre, on peut l'action basalara boye basalara savon boye basalara kiti boye tout. Maintenant dites-moi monsieur Moïse, si ces gens-là sont occupés, est-ce qu'ils vont venir se livrer à n'importe quoi? Non. Donc voilà, il faut vraiment une politique vraiment ça là que non, jeune wana c'est donc créer un centre de formation parce que on peut prendre bako kanga bango, bako ti bango na kacho. Ils vont sortir. Juste après, ils vont sortir. Maintenant ils vont sortir pour faire quoi? 2 jours, 3 jours, ils vont se ranger et puis après ils vont se rendre compte que non, ils n'ont pas quoi mettre sous la dent. Il faut aller maintenant se livrer à la barbarie et tout. Donc voilà pourquoi il faut qu'il y ait une politique. Ministre, il y a Tozaram, il y a jeunesse, ministre jeunesse et tout Moussa Laini, ministre jeunesse. Il y a un ministère moko, les ministères moko, il faut permettre même développement parce que si le ministre a la vision à Bongo. Mais Bakoulou ne va vous avoir dîné. Pour être ça, la mission, ça il y a Punda. Voilà un peu. Nous sommes Punda, Ndeko Blanchard, 2 minutes et puis votre mot de la fin par rapport à la situation sécuritaire et puis les phénomènes Kuluna Kinshasa. Vous allez profiter aussi pour dire votre mot de la fin. Parce que nous sommes à la fin déjà. Bon, situation, il y a Kuluna dans la ville province de Kinshasa, et ça vraiment, il y a démontré. Et ça, situation, tous allez déjà. Tant que bazalaki dans opposition, bah y situation. Les problèmes actuels les années et s'empirer davantage et continue na ba place où ezalaki te, où ezalaki échappé net ba gombe kulon ezalaki te mais lelo so tambo na gombe na ba air tradif aux zonga le bokondam. Et ça c'est quoi manque, il y a une bonne politique. Madame, nous comprenons que madame a un pouvoir ou bien un mouvement citoyen. Parce que il faut le projet na bango na kawana baba na ko kanisa basalani yesu ka zo su ko condamner na ba ministre bosani to ministre na bango wana azo jouer sala na politique de la nation où ils a défini na gouvernement na président de la République article 97 de la constitution.
So ministre au connaît ministre bon président de la République. S'il vous plaît, vous avez fini vos minutes, madame, soyez tolérant, non, voilà l'idée. Aussi ici Malobana yo. Allez prendre la parole à la fin pour non, je suis en train d'expliquer que non, elle n'a pas la parole. Le président n'a pas de personne qui a mis sa vision. Le pouvoir le pouvoir c'est agir. Biso dans l'opposition, Moussa na biso zani koloba ko sala ba analyse pe ko combattre mabe ko dénoncer. Mais yo si ko zana pouvoir odoya su ko dénoncer. Ozo ko sala musala oyo. Non, s'il vous plaît, madame. Au moins si ko na lobate. Il faut chuter parce que les gens sont déjà partis. Madame, il faut zonga na pouvoir na bino. Exemple kende gouvernement zo bimasiko tuna na pouvoir na bino politique nini oyo ya gouvernance na sens ya ko sa problème kolona na ngishasa oyo bino bozana ngo ebi ke bozana atala politique mogote yango sikoyo biso tozana politique oyo ya solo ya ko changer mboko biso ba révolutionnaire d'état tozali na kobunda pour na 2028 to kamba mwana to mema mwana mboka Louis France na président de la République parce que nous avons un projet de 3 heures, la redéfinition, la refondation et la relance de l'État. Wana do eza biloko to ya poto bongisa o nyoso bino bebisi to senga na bino kake bo salela mo bangonga na bino etikali soki 4 o botike la biso mboka te kufi bongo bino bolela na biso to bolela te parce que tozana remède ya solo ya koya kolongola mboka na biso na koma. Madame Jovi, mot de la fin même na lingala poto clôture parce que tout le qui déjà ngonga disait mais a minute belé tant minute belé ça va mot injustice même na lingala pour ça bien. En tout cas na passion merci parce que bensinga émission na ça toujours été un plaisir maintenant loba boy moi na mboka fachi béton aza vraiment mutu moko aza incarné ba valeur aza ya papa naï les peuples d'abord progrès social l'instauration de l'état de droit sa vision il ne l'a pas perdu. Simplement, comme je vous ai dit, Azana Batouo va accompagner. Mais si quoi le quoi abisso tozo betambela parce que c'est vrai que tu as un pouvoir parce que comment ça n'a été que tu as un pouvoir et ça que tu as or to couvrir dans la planète Mars parce que banzela même zela au autorité bazwaka biso pe to en pendant donc même si tu as un pouvoir et to ko ko ba que non voilà chef d'état to CP na o salime tu to pe saper à Keba chef de l'état salama boye on biso tozo lo ba que Azali tata ou azali na vision pour Namboka oyo et moi je pense que na 4 ans au etikali toko travailler d'arrache-pied pour totika la Congo héritage amana totika ba bakoya ba opposant bazo ba ke bakoya ko si ça passe à Congo totika bango quand même quelque chose au ba sur le bakoya ko banana donc voilà un peu ce que moi j'ai à dire. D'accord mesdames et messieurs chers téléspectateurs de Centrale Télévision, qui dire encore parce qu'on a tout dit au cours de cette émission. C'était chaud aujourd'hui. Merci à l'ingénieur Platini Maloa qui était aujourd'hui au four au moulin du côté de la technique. Pourquoi pas l'ingénieur Diego Mungongo, le nouveau père de la chaîne. Il est toujours là. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs. Continuez toujours à nous faire confiance.